Bonjour à tous et à toutes, on part aujourd'hui sur une vidéo. J'étais en train d'écouter des informations et d'un seul coup il y a une phrase qui m'est passée par la tête, donc j'ai vite noté et j'ai vite compris que c'était le titre d'une vidéo à venir. Donc la voici, le titre est donc Des insectes et des seigneurs. Alors il y a plusieurs phases dans cette petite enquête, je vais dire. On va commencer par les insectes. Alors, il nous a été annoncé qu'il allait y avoir de ces petites bestioles qui vont être associées à la nourriture, si ce n'est que c'est déjà fait apparemment par le biais de farine, puisque ça n'a pas pris les insectes grillés, ça ne se mange pas plus que ça. Un autre titre qui aurait pu être donné à cette vidéo concernant cette actualité-là, c'était des rongeurs désagréables. Et il m'a été donné aussi à entendre que la troisième possibilité de titrage était, entre guillemets, tue, plus loin, meurt, fermez les guillemets, et juste à côté, mal, comme le mal, faire mal, tirer, in, donc c'est-à-dire comme en anglais c'est in. Je commence par l'investigation, donc il m'a été dit stop néon. Ce sont des lumières de basse fréquence qui sont utilisées. Apparemment, ça a l'air de poser un problème, mais c'est ce type d'éclairage qui est nécessité puisque ce sont des petites bestioles qui vivent plutôt dans le noir en règle générale, parce qu'il y a donc d'annoncer de ce que l'on pourrait trouver dans les farines et donc dans nombreux produits des larves de scarabées. Alors de ce que j'ai compris, scarabée molitor, je ne sais pas trop si c'est ça, mais des vers de farine, des grillons et des criquets migrateurs. Donc, la luminosité utilisée, la lumière utilisée n'est pas des meilleures, n'est pas adaptée. En tout cas pour nous, ça a l'air de produire quelque chose parce que ce sont des lumières de basse fréquence. Donc il y a sûrement aussi encore une autre enquête à pouvoir être menée par rapport à ces lumières de basse fréquence. Qu'est-ce qu'elles produisent sur notre organisme. Ensuite, ça m'a parlé de radiateurs électriques. Ça m'a dit radiateur électrique programmé d'urgence. Et en explication, ça me donnait une chute de température corporelle. Alors là, c'est par rapport à l'absorption de ces farines. Il m'a été donné aussi qu'il y a une électronisation indulgente. C'est-à-dire que par moment, il y a une diminution de la baisse de tension corporelle. Et électronisation indulgente parce que ça se fait de soi-même. Et c'est dans le système nerveux, c'est dans le corps, ça dit je fais cette baisse de température ou je ne la fais pas. Donc il y a quelque part de la dérégulation qui peut s'installer. Et il m'a été dit les enzymes responsables, elles sont traçables et elles seront mises en lumière. C'est aussi donc je disais, c'est aussi une économie d'énergie pour la bestiole, et donc ça lui apporte un mal nutritif. Donc de ce que je comprends, c'est que la mise sous tension de cette alimentation qui se fait de la manière où elle se fait dans les élevages industriels qui vont naître et qui se développent, on verra ça un petit peu plus loin, eh bien, cela amène à ce que les bestioles soient dans une économie d'énergie corporelle
Et donc au niveau, ça leur donne un mal nutritif, c'est-à-dire qu'elles ne développent pas autant de capacités nutritives qu'elles le devraient. Et pourtant, il nous est annoncé, on le verra plus tard, de grandes choses, de grands bienfaits par rapport au fait de consommer je continue à dire ces petites bestioles. Et voilà, il y a des avantages que je vous citerai un petit peu plus loin parce que j'ai été amenée à faire des recherches ensuite pour savoir ce qu'il en était. Alors à ce moment-là de la perception, il m'a été dit soupe à l'oignon désinfectée, ce qui permet de désinfecter. Là, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là, en plein milieu, hein, on va dire, en plein milieu, hein, comme un cheveu sur la soupe? Ben non. Il m'a été dit, dans la phrase d'après, ça a encore reparlé de désinfecter. Réalisation d'un temps donné à l'éjecter. Donc l'éjecter, c'est-à-dire de ce qui est ingéré avec ces farines. Il faudra un laps de temps calendaire monstrueux, donc pas mal de temps, et il me dit en même temps de l'énergie, pour désinfecter l'humanité face à ces carapaces, parce que ces petites bestioles, entre autres, n'ont pas les vers, évidemment, mais pour ce qui est des 3 autres, criquets, non, les larves de scarabée, donc il ne doit pas y avoir de carapace. Donc les grillons et les criquets, ils ont des carapaces. Et donc, ça pose un gros problème de ce qui vient d'être dit. Donc, pour pouvoir l'éjecter, pour pouvoir laver, désinfecter le corps, de ça, il faudra du temps. Et entre autres, le pourquoi de la soupe à l'oignon pour désinfecter. Et il est dit aussi, ça va permettre de désinfecter l'humanité. Donc de ce que je vois en double sens, c'est la compréhension de il y en a qui vont courir ventre à terre complètement dans cette illusion mâchoire ouverte de se dire oui, je vais avoir plein de vitamines, plein de minéraux grâce à ce concept là. Et donc la désinfection, non seulement il faudra qu'elle se fasse au niveau corporel de tout à chacun qui aura absorbé de tels c'est comme quand on croque la pomme qui est rouge dans Blanche-Neige. Donc voilà comment ça vient de m'être dit. Donc je vous le dis comme ça. Je slalome pour que des mots qui pourraient être problématiques en vue de censure ne le soient pas. Et donc ça se présente comme ça. Et donc aussi dans cette idée que ça peut être véritablement une nourriture sacrée, même quelque part, hein, ça va nous être présenté comme ça, en long, en large et en travers, on sait comment ça fonctionne. À ce moment-là, il va falloir désinfecter tout l'organisme transmetteur, donc entre autres la masse média, dans la concurrence à la désinformation. Alors, il m'était dit après, source squelette, ces enzymes jouent sur le squelette humain, intérieur dégradé et aussi désossé. Donc ça doit fonctionner par rapport à la composition organique des os. Donc évidemment, je pense au calcium. Mais il y a aussi, il m'a montré les tendons et il m'a montré les cartilages. Il y a une matière radioactive, radioémettrice de ce squelette humain par le biais de l'ingérence de l'hormone de croissance fécondée par le mollusque associé. On va voir un petit peu plus loin. Il y a une problématique qui peut se révéler d'allergie et ce qui arrive aussi pour certains lors d'absorption de mollusques. Et l'ingérence de l'hormone de croissance, ça se fait par l'ingestion, donc ça se fait par le fait de manger la dite bestiole. Donc là, moi j'étais plus partie sur les grillons, hein. Mais il y a tout un ensemble comme on vient de le voir. Et quand je parle d'ingérence, donc l'ingérence c'est quand il y a quelque chose qui est là et qui ne devrait pas être, et dans le même temps l'ingérence
dans le mot qui venait là pour moi, c'était l'ingestion. Donc l'ingestion de l'hormone de croissance se fait lorsque l'on absorbe évidemment en farine ou non cette petite bestiole. Donc on nous parle quand même de matière radioactive, radioémettrice. Donc radioactive, je ne suis pas en train de dire que c'est radioactif comme ce qu'on pourrait trouver dans une centrale nucléaire, mais c'est ce sens-là, radioactive, radioémettrice. C'est vibratoire, ça émet, comme les radios qui émettent des ondes. Et donc ça touche au squelette humain. Et je relis en même temps parce qu'il y a pas mal de choses dites dans une toute petite phrase. Cette hormone de croissance est fécondée par le mollusque associé. Oui, en fait ça je vais le développer ensuite quand je vais parler des seigneurs. Je ne sais plus si c'est sorti sous le terme de mollusque. Mais un mollusque, c'est quelque chose de... Première chose qui vient, c'est visqueux. C'est massif. Voilà, c'est le terme qui est là. Donc on verra ça un petit peu plus loin pour le développement. Le sens de l'humain est dégradé. On nous donne ce terme-là pour dire que le fait d'ingérer ce type de choses fait que l'humain n'est plus fécondé par lui-même. Et il m'a été montré et dit en même temps que de ce fait l'humain est désolé, et ça voulait dire qu'il est égal à une île déserte appauvrie nutritivement, comme si trop grillé au soleil. Donc ce sont ces petites bestioles qui sont desséchées, qui sont même parfois grillées, qui sont ensuite absorbées. Et là, on nous parle que ça amène l'humain quelque part à se désamorcer de lui-même, c'est-à-dire on l'adapte quantitativement, de plus en plus, par petites gouttes, par petites touches, enfin des petites touches plus ou moins grossies maintenant, par la supputation, la supposition que mais oui ça c'est bien pour toi, mais oui ça c'est encore mieux, mais oui, et on dit par la nouveauté, on attrape ça par en idéologue, il y en a qui pourraient présenter ça point de vue climatique, et ce qui fait que il n'y a plus la nourriture adaptée de l'humain, et donc l'humain se désarçonne de sa vie terrestre d'humain et est amené à vivre qui dit là, un songe, on emmène ça dans un égrégore de pensées nouvelles. Oh, regarde, quand ça va être merveilleux pour toi. Voilà, on peut trouver ça dans les dessins animés. Et confiance. Ce qui amène une dégradation de l'assimilation de la vitamine D, une dégradation assurée de l'assimilation de la vitamine D exécrée. Donc moi, j'essaie de rechercher si... ces petites bestioles contenaient de la vitamine D. Bon, évidemment, j'ai pas eu la réponse. Il aurait fallu faire des recherches et des recherches et des recherches, mais ça ne ressortait pas. Ça apporte la dégradation de l'assimilation de la vitamine D exécrée. Ça veut dire, de ce que je comprends, c'est que dans le mécanisme d'orientation interne nutritif de ces petites bestioles, il n'y a pas de vitamine D. Et même par là même, de ce que je comprends, la vitamine D est exécrée, ça veut dire que, puisque c'est une notion qui dit que, là, au secours, la vitamine D, ça me donnerait la tendance à penser que justement, ça fait délester, se délester de la vitamine D, comme si on comprenait à l'ingestion de ces petites choses que l'intelligence intérieure comprenait, entendait, enregistrait que la vitamine D, basta, il n'y a pas besoin. Dans le même sens,
il m'a été dit charge nutritive insuffisante, l'obsolète est dans le pré, c'est-à-dire dans le champ qu'on nous présente comme étant infesté. Donc à nouveau on va le voir plus loin, on nous dit que ça amène X fois les capacités nutritives comparées à la viande bovine. Et pourtant on nous dit que c'est une charge nutritive insuffisante. Et on nous amène ça. Je suis en train de regarder parce que j'avais mis que cette charge nutritive insuffisante était égale à l'obsolète et dans le pré infesté. En fait, on a en face à face, si on mange de la viande bovine ou ovine, mais là bon, on compare par rapport au bovin, qui vient d'un champ pesticidé, qui vient d'un champ OGMisé, et tout ce qui fait que le naturel n'y est plus, à ce moment-là, ben, en fait, oui, on prend un mal pour un mal et non pas un mal avec un bien ou un bien pour un mal qui était en face avant. Voilà, parce qu'on nous présente ces farines comme étant des biens face à un mal d'avant sur différents tableaux, et en fait, il n'en est rien dans ce qui m'est dit là. Et donc par rapport à ça, on nous dit développer le rire à foison, faites des équilibres du rire. Développer le rire soulage la rate des maladies intestinales. Donc de ce que je comprends, ces ingestions pourraient amener des maladies intestinales en tout premier, puisque c'est ça qui m'est donné d'être donné et d'être dit là. Donc développer le rire, développer le rire, développer le rire. La médecine du rire, on pourrait dire, vous voyez, c'est juste ça. C'est l'accompagnement de l'alchimie, de la guérison par le rire. Que vous soyez sous médicament ou pas, que vous soyez en alternative ou pas, rien à faire, c'est le rire, le rire, le rire. Rigoler, rigoler le plus possible. Et même s'il n'y a rien pour rigoler, amenez-vous à rigoler. Il y a des séances qui existent, ou même vous regardez des petites vidéos et qui font rire, et là, amusez-vous, parce que ça tourne dans une autre direction, ça insuffle une nouvelle vérité en soi, une nouvelle... c'est en train de dire, c'est un mot assez fort, mais ça vient ravager, ça vient souffler un vent nouveau sur une terre desséchée, et non pas que ce vent nouveau va dessécher encore plus, mais que ce vent nouveau va annoncer des pluies nouvelles et de renaissance. Et il m'est dit qu'il peut y avoir des pluies rieurs intérieures. Alors c'est pas rieuse, on est en train de me faire l'équilibre là entre le féminin et le masculin. Il y a des pluies rieurs à l'intérieur qui vont pouvoir amener une restructuration, une bien meilleure adaptation corporelle. Il m'est dit par la suite, développer l'alchimie du cœur permet l'autonomie au bonheur, et cela permet aussi l'intérieur rieur à cœur comme le cœur des chants. Quand on chante, le cœur c'est H-O-U-R, et ce cœur-là, lui, apporte la température sereine interne. Je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais ça ne fait rien. Apporte la température interne plus sereine. Donc le fait de développer l'alchimie du cœur et de rire et de s'embaumer dans du cœur. Donc l'embaumer, c'est pas pour le fait comme les momies qui étaient embaumées, mais c'est le fait d'avoir un doux parfum, un bon parfum, un beau parfum. Donc le fait de se caler dans son cœur, ça permet l'autonomie au bonheur, cet intérieur rieur. C'est comme cet intérieur rieur, c'est comme s'il y avait un cœur CHOUR, un chant qui s'élevait. C'est ça, de toute façon, c'est une fréquence vibrale, une fréquence vibratoire. Et de par cette fréquence vibratoire, eh bien, il y a la température interne qui devient plus sereine. Parce qu'il y a une problématique sur le système nerveux qui se pose de fait de ces ingestions de petites bestioles, et qu'il y a une problématique de température intérieure qui s'installe. Alors, avant de prendre au niveau on a dit des insectes et des seigneurs, donc après on va s'intéresser aux seigneurs, mais là, par rapport à la soupe à l'oignon et le fait de désinfecter de par ce biais-là, je suis allée rechercher les bienfaits des oignons.
Il m'a été dit, alors vous pourrez regarder par vous-même, hein, c'est un puissant antioxydant. Il diminue le cholestérol, évite le vieillissement des veines et des artères. Il est anti-anémique, évite les caillots sanguins, favorise la circulation du sang, aide à la reconstruction lors de perte de sang. Reconstruction, donc reconstituer le sang en fait. Hein. Régénère les globules rouges, évite la rétention d'eau et en même temps il libère les toxines, soulage les maladies respiratoires parce qu'il y a beaucoup de vitamine A et de vitamine C, diminue le risque de la goutte, de l'hypertension, prévient des calculs rénaux, tout comme le vinaigre de cidre qui est excellent pour ça. Régénération de l'influx nerveux, beaucoup de vitamine B, améliore le fonctionnement du système nerveux et musculaire. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très important. Pauvre en calories, beaucoup de fibres. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne voudraient pas grossir. Soulage l'asthme et les inflammations. Aide à la croissance et au bon développement du fœtus. Ça, c'est pour les femmes enceintes et c'est pour les premières semaines. Et il est antiseptique, c'est-à-dire qu'il diminue l'inflammation rénale, entre autres. Donc, on passe maintenant à des seigneurs. Alors, ils ont été présentés cela comme étant gavés de fric et d'ordonnancement. Alors, l'ordonnancement, il s'est décrit comme un processus organisationnel visant à optimiser la production industrielle. C'est un agencement méthodique de différents éléments formant un ensemble. Il m'a été dit ensuite, l'agencement, c'est comme les rouages réels d'une organisation pédiatrique. Là, quand ça a parlé de pédiatrique, c'était évidemment par rapport aux enfants. Et il m'a été dit, les enfants sont considérés comme malsains, dans le sens de non utile et non usuel. Je ne ferai pas de commentaire de ce point de vue-là. J'ai eu pour vision, lorsqu'il m'a été parlé d'ordonnancement, les légions romaines. Vous pourrez aller voir aussi dans leur fonctionnement. Il y avait des ordres bien établis. Il y a des dessins qui le montrent très bien. Et moi, il m'a été dit, en fait, tout fonctionnait, tout était articulé. C'est tel groupe à l'avant, tel groupe de telle manière, tel groupe à tel moment. Et les groupes n'étaient pas pareils non plus. Ils étaient un certain nombre, il y en avait 10 groupes identiques, et ensuite il y en avait 5 qui n'étaient pas pareils. Enfin, voilà, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et il m'a dit ensuite, les pièces des puzzles sont avancées de manière stratégique, comme sur un échiquier. Donc ce qui est en train de se faire est prévu d'avance. On sait ce qu'on doit faire et où on doit aller. Tout est orchestré. On légifère pour infecter et non pour augmenter. Ça, c'est par rapport à la santé, par rapport au bienfait et par rapport au bonheur. Donc tout est fait pour infecter et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'augmentation de la santé, du bienfait et du bonheur. Tout est loué d'avance. Alors, ça amène sur quelque chose encore qui m'a été montré et dont on m'a donné le sens. Il y a des incantations, il y a des grands-messes pour jouer l'apprenti sorcier. Un apprenti sorcier pas bien sourcé, donc c'est-à-dire qu'on ne se met pas sur la source de lumière claire, mais sur la source abondante, comme la lumière claire, mais la source de noirceur. Et sachant que quand on se... Donc tout ça est biaisé. La source de lumière claire est aimante à souhait, donc ceux qui ne ressortent pas du tout de ceux qui organisent tout ça, et ceux qui mettent l'argent dans tout ça. Et l'inverse, donc de la lumière claire, de la source claire, est haut, H-A-U-T, posé, et posé haut. Et en même temps, l'inverse est opposé, c'est-à-dire que la source noire s'oppose, se met en infraction à la source claire. Le grillon maintenant m'a été présenté comme un mollusque souterrain. Donc tout à l'heure c'était le terme visqueux. Il y a aussi le rampant qui vient, et c'était quelque chose de bien, comment dire, tassé sur soi. Donc c'est un mollusque souterrain, même si le grillon n'apparaît pas du tout comme ça. Au niveau
vibratoire, au niveau énergétique, au niveau comment dire, des perceptions qui m'ont été données. C'est un mollusque souterrain. Donc d'un point de vue représentation et vibratoire. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fait involutif sur la notion du grillon. Je vais parler pour étayer ça, pour montrer ça dans le travail que je pose avec les personnes que je rencontre, soit par écran interposé ou en face à face. Tout est mis en place pour que les personnes puissent dégager intérieurement ce qui est noirceur, ce qui bloque, ce qui n'est pas bienfaisant. Donc ça élève au niveau fréquentiel, ça montre et en même temps ça instruit, ça montre ce qui est présent, ce qui doit être liquidé dans le sens de c'est mis en avant, c'est mis en lumière, et telle ou telle compréhension se fait jour par rapport à telle croyance, telle interprétation, telle peur, telle colère, voilà, tout peut y passer. Et les séances se sont posées quand la personne est là, ou même si je fais sans la personne et qu'il y a un soin qui est donné, c'est la bienveillance, la bienfaisance, la lumière à foison, la lumière de reconnaissance, de la lumière d'amour source. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Le grillon a été pris et dessus on lui a collé c'est un mollusque, il est souterrain. Donc là, ça montre en même temps, ça cale bien avec des vers, puis quand il y a des vers en quantité, ça grouille. En fait, ces énergies qui baptisent ces nouveaux grillons se font un festin de cette source-là qui est noirceur et grandeur noircie, et que cette grandeur qui noircit, au fur et à mesure, s'effrite et s'écroule, se pose en crevasse. Maintenant, ceux qui sont à l'action de ça croient qu'ils ont toujours la capacité de continuer éternellement leur manigance. Donc, je pense que vous avez compris qu'il y a un travail énergétique qui est posé sur les petites bestioles pour que vibratoirement, même comme on va le voir là, s'il y a des vitamines qui sont à l'intérieur, eh bien, ça va résonner de telle sorte que ça ne va plus être autant nutritif que ça devrait l'être, puisqu'il y a eu une malformation de par la malveillance et les trous noirs, hein, c'est vraiment ça qui est dit, qui ont été collés sur ces petites bestioles. Donc, il y a un travail de représentation et un travail vibratoire qui a été fait sur les grillons, entre autres, pour amener les humains à, d'un point de vue physique, plus de tremblements, plus d'insomnie, plus de turbulences, plus de médiocrité. Et donc là, j'ai noté, ça atteint le système nerveux sensitif. L'animal est associé à la nuit, le sombre. Là, le mot qui vient, c'est la tombe aussi. L'intestin grêle est touché. Alors je suis allée voir l'intestin grêle, c'est pour la digestion et l'absorption des nutriments. Donc non seulement on abaisse la fréquence vibratoire de la bestiole, non seulement il y a des choses qui font que dans la bestiole elle-même, on va le voir tout à l'heure, l'ingéré n'est pas de top niveau. Et en plus de ça, il y a il y a des faits qui font qu'il y a une action qui a été faite pour que ce qui reste en vitamines ne puisse pas être ingéré ou soit très peu ou très faiblement ingéré. Alors, quand on parle de digestion, donc l'intestin grêle est touché pour la digestion et l'absorption de nutriments. Et il y a aussi le fait que le grillon lui-même a à l'intérieur de lui des composés chimiques actifs qui fait que
ben, c'est ce que je viens de dire, la nutrition pour l'humain ne sera pas excellente, aussi excellente qu'on nous l'avait présentée. Bon, ben là j'en suis à la fin de ce que j'avais eu comme info par moi-même. Ensuite, je suis allée je suis tombée sur une vidéo. Philippe est dans le pré, L''PRE. C'est une chaîne YouTube. Donc c'est un monsieur qui est dans l'agriculture, hein, donc il sait de quoi il parle. Et donc il donne des infos. La plus grosse entreprise qui produit des insectes est dans le Jura, à Dole. Ça s'appelle Insect. C'est une start-up, hein, puisque évidemment on va se mettre sur le mode start-up, faire le plus de fric possible, le plus vite possible. C'est la mode depuis quelques décennies. Et puis basta, on balance tout et tout va bien pour nous. Donc Insect avec un Y et il n'y a pas de E à la fin. Ensuite, il y en a une autre à Toulouse, Micronutrice. Il parle aussi d'une personne qui est dans le Gers. Il parle d'une entreprise Ovalie. Et du côté de Hoche, alors il y a un financement qui est effectué par Maïsadour et Vivadour. Les leaders là-dedans, c'est Emertech et Demeter, partenaires, qui ont versé 1,8 million de financement. Ce sont des coopératives qui viennent aussi à Natup ou comme autre COP, Unigrain, Invivo, Vivesia. Donc si j'ai bien compris, hein, vous pourrez aller voir la vidéo chez Philippe et dans le pré. Et il y a des financements qui viennent aussi de Engie, Suez, des fonds européens et la Caisse des dépôts et consignations, banque publique d'investissement. Autre info collectée. De ce qui vient d'être dit là par rapport à ce que j'avais noté comment j'ai mis ça, des composés chimiques actifs, c'est ce que j'avais reçu comme information. Et quand j'ai regardé, effectivement, on trouve naturellement dans le grillon de l'arsenic et du cyanure à 5 mg par kilo. C'est quand même pas rien, c'est pas du 0,0 quelque chose. Alors moi, je suis ni laborantin ni quoi que ce soit, mais rien que pour moi, je me dis, 5 mg par kilo, waouh. Et d'ailleurs, ils le disent, c'est énorme. Il y a des risques allergiques, évidemment, comme pour, je l'ai dit, les crustacés, les mollusques et toute autre chose. Et on sait... Alors là, je suis allée voir une étude qui datait de 2015. Il n'y en avait pas d'autres dispositions sur Internet, là où j'ai regardé, sachant que je n'ai pas approfondi. Par contre, il y a Virginie Joron, J-O-R-O-N, qui est au Parlement européen et qui fait un bon gros travail, en dehors de sa couleur politique, j'en ai rien à faire. Et qui effectivement a fait plusieurs vidéos où a